Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité à notre antenne. Nous sommes en direct pour vous informer sur l'économie et le développement dans tout son ensemble. Nous étions le 6 janvier 2021 et 6 janvier 2023. 2 ans de passé pour mettre de l'ordre dans les choses au niveau bien sûr de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. On va faire le point. La personne la mieux indiquée est en plateau pour nous éclairer d'un point à un autre. Son nom, Nathalie Mazinewe Bito, elle est la présidente de la délégation spéciale consulaire à la CCI Togo, Chambre de commerce et d'industrie du Togo. On va essayer de parcourir les nouveaux chantiers de la CCI Togo. Madame Bito, bonjour et merci d'honorer notre plateau. Merci, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je rends grâce. Parfait. 2 ans de passé déjà, la délégation spéciale. Comment est-ce que ça s'est passé dans tout son ensemble? Merci beaucoup, merci New York TV. D'abord, permettez-moi de vous féliciter. Merci. Pour le contrat que vous avez pu ravir à tous ceux qui, voilà, justement, en avaient l'habitude et le monopole, on a cru. Et là, voilà, au Togo, on a une chaîne qui montre qu'on doit compter avec elle. Et là, félicitations, merci. Chapeau New York TV. Merci. Donc, on s'est régalé pour la Coupe du Monde. Ah oui. C'était magnifique. Ah si. On s'est régalé à la Chambre de commerce. On avait mis un espace tous les jours pour les Togolais qui s'intéressent au foot. Et chaque jour, c'était rempli à ras-bord. Super. Vous avez apprécié les plateaux d'émission entre matchs et autres là. Comment vous avez trouvé? Ah non, c'était magnifique. C'était magnifique. En tout cas, pour moi, Togolaise, c'est véritablement une fierté de voir qu'on est capable de faire quelque chose comme ça au Togo. Parfait. Félicitations, chapeau. Merci. C'était une bénédiction. On va maintenant parler économie et développement, surtout de la Chambre de commerce. Vous avez déjà passé 2 ans à la tête, bien sûr, de cette délégation spéciale consulaire qui a été mise en place pour quand même mettre un peu, assainir un peu de l'ordre. Alors, d'entrée de jeu, on va commencer par toucher point par point ce qui a été fait jusqu'à cet instant. Beaucoup de choses ont été faites. D'abord, la gestion courante de la Chambre de commerce, c'est une activité prenante. Ce que j'explique un peu aujourd'hui, la Chambre de commerce est une entreprise vraiment à part entière. Il ne faut pas croire que voilà, on a son entreprise à côté et puis comme une lance-pierre, on balance quelques heures à la Chambre de commerce. Ça ne peut pas marcher. La Chambre de commerce, c'est une institution exigeante qui demande vraiment d'être au quotidien à l'écoute de cette entreprise. Je l'appelle vraiment entreprise parce que c'est vraiment une entreprise. Au niveau donc de la Chambre de commerce, 2 ans. 2 ans pour la réforme de la Chambre de commerce. Ça nous a amené, malgré Covid, à faire du benchmarking un peu dans la sous-région. Ça nous a amené à broyer beaucoup de documents, à faire l'état des lieux même de la Chambre de commerce, comprendre le paysage économique togolais, les entreprises togolaises, et à travers ça, proposer des textes qui sont, on va dire, qui ont un fil conducteur. Le premier fil conducteur, c'est l'inclusion. Faire en sorte que tout le monde se retrouve vraiment au sein de la Chambre de commerce, qui est d'ailleurs le seul outil dans tous les pays, le seul outil qui fait la transition, qui sert d'intermédiaire entre le secteur public et le secteur privé. Donc je rappelle que le secteur privé, il y en a 3, donc le secteur, 3 activités, les services, l'industrie et le commerce. Parfait. On va revenir sur ces points-là dans le courant de l'émission. On va partir bien sûr de l'état des lieux quand vous êtes venu. Comment ça a été? Quel a été le constat que vous avez fait d'entrée de jeu? Alors, le premier constat, c'est
qui est à la chambre de commerce, qui est membre de la chambre de commerce. Et là, nous avons été surpris de constater qu'on n'avait que 1100 entreprises qu'on nous présentait comme adhérentes de la chambre de commerce. 1100 1100 entreprises. Alors, c'est très peu, hein? C'est très peu. On a creusé pour voir c'est qui les 1100. On a constaté que c'était plutôt des établissements, certains même qui n'étaient même pas immatriculés. Et donc, sur ce, on s'est dit, allons voir qu'est-ce qu'il y a dans le paysage économique togolais comme entreprise. On a donc confié une étude à l'Institut statistique qui est arrivé à plus de 123 000 entreprises. Entre-temps même, on a regardé le fichier de l'OTR et d'autres structures qui sont autour de 27 000 entreprises. Donc vous voyez qu'on a près de 100 000 entreprises dont on ignore quasiment l'existence. Voilà. Donc cet état des lieux nous a amené donc à constater que sur donc, les 123 000 entreprises en 2020, il y avait près de 6% d'entreprises qu'on peut considérer comme grandes entreprises. Maintenant, on a beaucoup de TPME, de petites entreprises. Et donc, il fallait, dans la rédaction des textes de la Chambre de commerce, faire en sorte que toutes ces entités puissent se retrouver, avoir une représentation. Oui. Alors, donc, pour poursuivre, donc, sur les 2 ans, nous avons d'abord rédigé la loi. La loi. Relative à la Chambre de commerce. C'est là où ça devient intéressant. Que disent concrètement les textes actuels? Oui, donc d'abord la loi, on a réduit au maximum la loi parce que nous avons constaté cette évolution permanente du paysage économique et donc nous avons estimé qu'il n'était pas de bon ton d'avoir une loi qui régente quasiment tout. C'est ce qui existait. Donc une loi qui faisait plus de 30 articles, nous avons ramené tout ça à 6 articles. 6 articles, la loi. Juste, qu'est-ce que c'est la chambre de commerce? Où est son siège? Quelle est sa tutelle? Et puis, voilà, si elle a une personnalité juridique, et dire derrière que tout ce qui existait comme texte est abrogé. Donc c'est ça, désormais la loi. De 30 à 6. Hein. Voilà, donc vraiment très court pour faciliter, donc faciliter les modifications éventuelles quand il faut. Vous êtes d'accord avec moi que quand il faut modifier une loi, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc on a rejeté au niveau des décrets l'essentiel, par exemple les attributions de la Chambre, l'organisation, justement ses pouvoirs, les pouvoirs de la tutelle, les voies de recours, le fonctionnement, enfin, vraiment l'essentiel. Et même, vous allez découvrir à travers ça que désormais, la Chambre de commerce peut avoir des chambres à l'intérieur du pays, parce qu'il faut, comme je dis, coller à la politique du gouvernement, à la politique économique du gouvernement. On peut avoir des représentations hors du pays, c'est vraiment extrêmement important. Et vous allez voir à l'intérieur que désormais, les élus sont soumis à des charges. Donc, on ne vient pas à la chambre pour dire, bon, je veux être à la chambre de commerce, on est élu, et puis après, vous disparaissez. On ne vous voit que quand il s'agit de voyager. C'est fini tout ça. Désormais, vous venez à la chambre de commerce parce que vous voulez apporter quelque chose à la chambre de commerce. Vous voyez, il faut que la personne apporte, il faut comprendre le rôle de la chambre de commerce. La chambre de commerce est au service du secteur privé. Parfait. Donc, si vous venez à la chambre de commerce pour être élu, vous devez donc apporter quelque chose à la chambre de commerce. Qui peut être élu? Alors, il faut retenir désormais qu'à la chambre de commerce, et c'est vraiment l'une des innovations, dès que vous êtes immatriculé au CFE, vous êtes à la chambre de commerce. Vous êtes membre de la chambre de commerce. C'est systématique. Donc, les 123 000 entreprises en 2020, aujourd'hui, c'est sûr qu'on a atteint les 150 000 parce que, par exemple, pour 2022, on a créé plus de 10 000 entreprises, n'est-ce pas? Donc,
toutes ces entreprises sont désormais membres de la Chambre de commerce. Donc déjà, vous voyez le travail qu'il y a à faire pour le mandat à venir. Parce qu'il faut vraiment sensibiliser les gens, leur faire comprendre qu'ils sont vraiment membres de la Chambre de commerce et donc pouvoir assumer, je dirais, leur rôle et tirer les avantages qu'offre la Chambre de commerce pour justement ses membres. Donc c'est... Parfait. Alors, vous avez dit... tout qui peut être membre, celui-là qui a la carte CFE aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, qui a des entreprises qu'on traîne dans des sacs, ça et là. Est-ce que ça aussi peut être classé parmi les membres ou quoi là de la chambre? Il faut, justement, c'est de ça que je parlais, c'est-à-dire les prochains dirigeants de la Chambre de commerce doivent faire un grand travail là-dessus. Il faut déjà, vous voyez, si vous voulez, comme on dit, hein, quand vous montrez aux gens qu'ils ont un avantage à être avec vous, ils seront avec vous. Et ce travail, la Chambre de commerce doit le faire. Parce que, vous voyez, à la Chambre de commerce, aujourd'hui, là, tout de suite, je viens de sortir de la Chambre de commerce après avoir lancé l'atelier sur... on va dire, la loi de finances 2023 face au chef d'entreprise ou face à l'entreprise. Vous voyez, je viens de lancer cet atelier. Ça veut dire que la loi de finances est votée. Le chef d'entreprise doit connaître cette loi de finances, doit connaître les nouvelles dispositions pour justement conduire son entreprise, même ajuster son budget. Par exemple, dans la loi de finances, il y a plein d'avantages. Je vais dire que c'est une loi, entre guillemets, cadeau. Si vous regardez au niveau IRPP, vous regardez au niveau des entreprises, des véhicules neufs, etc. Donc, il faut que le chef d'entreprise le sache pour tirer ces avantages-là. Et la Chambre de commerce, moi, je trouve que c'est son rôle, justement, d'être vraiment à l'écoute de l'actualité, de tout ce qui se passe et donner ces informations aux chefs d'entreprise pour qu'ils ajustent aussi, je dirais, leurs armes. Hein, d'autant plus que nous le savons, on est en train de traverser cette crise-là. Covid, hein, ce n'est pas fini. Oui. La guerre d'Ukraine, ce n'est pas fini. Et tout son corollaire de défis à relever, donc c'est extrêmement important. Donc je reviens là-dessus par rapport à ceux qui traînent les entreprises dans leur sac. Moi, je les invite à aller s'immatriculer. Aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose. Avec 10 000 francs, vous avez déjà immatriculé votre entreprise. Venez vous immatriculer parce que vous aurez des avantages que vous allez tirer de la chambre que vous n'aurez nulle part ailleurs. Déjà... Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a des avantages qu'on ne maîtrise pas. Il y a beaucoup d'avantages. On n'a pas ces informations-là. Voilà. C'est pour ça que la Chambre de commerce a des taxes que l'État lui donne. C'est-à-dire, la Chambre a ce pouvoir de recouvrer certaines taxes. Par exemple, quand on prend le transport, quand on prend... Donc, il y a certaines ressources comme ça. Et ces ressources-là, c'est justement pour servir donc à l'accompagnement des entreprises. Et puis, vous savez, un chef d'entreprise, comme je dis, la Chambre de commerce, c'est une entreprise. Si vous êtes un bon président de la Chambre de commerce, vous allez voir que tout ça là, vous allez dépenser de l'argent pour accompagner les entreprises, mais au même moment, vous allez avoir un retour sur investissement. Je prends un exemple banal. Donc, à la Chambre de commerce, parce que nous avons fait la réforme, nous avons constaté que, justement, il n'y a même pas un département d'accompagnement, de suivi. Et donc, nous sommes en train de travailler sur cet aspect-là depuis juillet 2022. Aujourd'hui, déjà, nous sommes arrivés à un accord avec l'Ordre des experts comptables. On va travailler avec eux. Donc, on va demander aux experts comptables, à chacun, d'accompagner un certain nombre d'entreprises. On a créé 10 000 entreprises. Ces 10 000 entreprises, c'est 120 000 entreprises qu'on a identifiées. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Pourquoi elles n'avancent pas? Pourquoi on ne les voit pas pousser, on ne les voit pas grandir? C'est qu'il manque un accompagnement. La Chambre de commerce, sur initiative de l'État, a créé
le centre de gestion agréé. Ce centre de gestion agréé qui est créé depuis 2014, il fait quoi? Justement, nous, on est en train de travailler là-dessus et on va faire en sorte que un expert va accompagner 20, 25, 30 entreprises Justement. sur 5 ans. Justement, quand vous parlez de l'accompagnement, concrètement, de quoi il s'agit? Alors, accompagnement en quoi? Voilà. Alors, vous voyez, aujourd'hui, l'entreprise a, je dirais, la plainte de tous les chefs d'entreprise au Togo, c'est de dire, ah ben, les banquiers ne donnent pas du crédit, etc. Comment voulez-vous que le banquier qui gère l'argent des autres vous donne cet argent s'il n'est pas sûr que vous allez le rembourser? Et là, que va faire la Chambre de commerce? Les entreprises qui viennent d'être créées, la Chambre de commerce va les accompagner, va suivre et mettre en ordre leurs comptes, les accompagner dans même leur stratégie à mettre en place. Et tout ça là va permettre à l'entreprise d'être réconciliée avec son banquier, faciliter la mobilisation des fonds pour cette entreprise qui vient d'être créée. Et donc, qui dit, parce que vous savez, nos chefs d'entreprise ont une surface financière très faible. Ça, on le sait. Donc, à partir de ce moment-là, si le banquier est rassuré que l'entreprise est bien suivie, pourquoi voulez-vous qu'il ne vous donne pas de l'argent? Il va vous, enfin, pas cadeau, hein, donc il va vous prêter cet argent et justement, c'est l'argent qui va vous permettre d'avoir des investissements. C'est l'argent qui va vous permettre d'avoir une meilleure production. C'est l'argent qui va vous permettre de partir à l'assaut du marché. Et c'est l'argent qui va vous permettre donc d'être compétitif et de gagner l'argent. L'argent appelle l'argent. Alors, aujourd'hui, on sait que vous avez eu à mener, à faire des sensibilisations, à aller de région en région. En substance, qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qui a été fait durant tout ce temps-là? Alors, effectivement, on parlait de la loi. Donc, après la loi, il y a le décret. Donc, tout ceci nous a permis justement de rédiger ces textes. Donc, de sortir le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la Chambre de commerce. Tout ceci nous a permis, je dirais, de ramener la Chambre, surtout le plan stratégique de la Chambre rédigé, de ramener ce plan stratégique pour qu'il s'insère dans le paysage économique togolais. Et aussi, si on dit qu'on le ramène dans le paysage économique, c'est de faire en sorte que ceux qui vont représenter la Chambre s'insèrent aussi dans ce paysage économique, d'où le décret portant régime électoral au niveau de la Chambre de commerce. On a aussi rédigé des textes comme des arrêtés sur tout ce qui est la segmentation du secteur privé, et à partir de cette segmentation, des branches d'activité, créer des collèges électoraux pour permettre vraiment une représentation de, on va dire, vraiment du secteur privé togolais dans cette chambre de commerce. C'est ainsi qu'on est arrivé à, je dirais, insuffler, et nous avons été suivis par les autorités, d'avoir désormais deux types d'élus. Des élus régionaux, il y en aura 27, et des élus nationaux. C'est tout cet ensemble qui va se retrouver dans l'assemblée consulaire. Donc l'assemblée consulaire sera désormais donc composée ainsi. Les élus régionaux, c'est des opérateurs économiques qui sont installés dans leur région. Vous voyez, il faut, par exemple, si vous êtes à Tapamé, vous ne pouvez pas être un élu régional de Kara. Vous êtes dans la région de Koza, vous ne pouvez pas être un élu régional des Savanes. Est-ce que ça se faisait comme ça dans le passé? Non, c'est vraiment de la nouveauté. Ok. C'est la nouveauté. Donc, de telle sorte que les élus régionaux auront un cahier de charge du président de la Chambre de commerce pour dire, voilà ce que j'attends de vous dans votre région. De même, pardon, au niveau du bureau consulaire, on a fait en sorte que désormais, encore une nouveauté, le bureau consulaire, c'est une liste bloquée de 10 personnes qui doit se
présenter. Ça veut dire que celui qui aspire à présider la chambre de commerce doit avoir dans sa liste un représentant de chaque secteur d'activité, secteur commerce, industrie, commerce, industrie, prestation de services, oui. mais aussi on fait une place spéciale aux régions, un représentant qu'on va appeler le commissaire des affaires de région. Parce que vous avez vu, on a parlé donc de ce paysage économique togolais, vous avez vu que tout est concentré à Lomé. Tous les jeunes, quand ils quittent leur village, leur ville, il faut chuter à Lomé. Alors que nos régions regorgent de richesses, de potentiel qu'il faut développer. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place et est devenu opérationnel les mairies. Les plans de développement des mairies, des communes, tout cela, il faut que l'économie, l'opérateur économique s'insère dans cette dynamique. D'où les représentations régionales donc, de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Et ces représentants régionaux vont travailler avec les pouvoirs, les autorités donc locales, voilà, les autorités locales, oui. Et donc sortir quelque chose, c'est extrêmement important. Il faut savoir que le président de la Chambre de commerce désormais sera évalué annuellement. Il sera évalué, hein? Il sera évalué. Qui va l'évaluer? Ah, justement. Le président. Non, ça va. C'est même plus spécifique. C'est un expert. C'est un expert. C'est fini l'amateurisme. C'est fini l'amateurisme. Un expert, c'est son rôle de savoir comment, je dirais, distinguer ce qui a été fait de ce qui ne l'a pas été, comment ça a été fait, et aussi mettre bout à bout toutes les difficultés que la mandature a pu avoir. Donc, c'est vraiment à dire d'expert que ça va se faire. Donc l'expert, sur la base du cahier de charges que le gouvernement a donné à la Chambre de commerce, que les opérateurs économiques ont donné à la Chambre de commerce, on va vérifier point par point, sur tel point. Par exemple, je prends un exemple banal, puisque je vous ai dit accompagnement, par exemple, des entreprises sur 5 ans, on va voir quelles sont les casses, quelles sont les entreprises qui sont tombées en faillite. Pourquoi elles sont tombées en faillite? Qu'est-ce que la Chambre de commerce a fait ou n'a pas fait pour qu'on en arrive là? Donc c'est un élément extrêmement important. Voyez? Donc, si le président de la Chambre de commerce veut être reconduit, il a intérêt à choisir les bonnes personnes et à faire du bon boulot. Donc, vous voyez, tout cet ensemble-là, donc c'est ainsi que, sur cette base, on va donner un pouvoir au président de la Chambre de commerce. Donc, il faut qu'il sache choisir les hommes et les femmes qui vont l'accompagner dans cette noble mission. Ce n'est plus une question de lobbying, de Sopo dit bon, on est fini. là et on gère comme on peut, c'est notre équipe. Exactement. Et très souvent, à l'approche des élections, on voit une guerre ouverte de toutes parts. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas entre-temps marché? Si les gens avaient compris les attentes de la Chambre et venaient pour justement donner, parce que moi je dis aujourd'hui on donne du soin à la Chambre de commerce. Pour donner du soin à la Chambre de commerce, il n'y aurait même pas eu ces bagarres. Parce qu'on peut même dans le cadre d'un consensus dire ce serait vous. Parce que vous êtes un citoyen qui est vraiment... Vous voyez quoi? Ça dit qu'on n'aurait même pas à se bagarrer. Parce que ça va être du travail qu'on va demander à tout le monde. Aussi bien les salariés de la Chambre de commerce qui seront évalués, qui ont des fiches de poste, qui seront, je dirais, recrutés sur la base vraiment des critères bien tangibles, parce qu'il faut donner des résultats que les élus, chaque élu doit faire partie d'une commission technique. Donc désormais, les commissions sont à l'image du secteur de la répartition du secteur privé. Donc commission et secteur commerce, commission secteur industrie, commission secteur prestation de services et commission affaires régionales. Et toutes ces commissions auront à leur tête des commissaires. Et ces commissaires doivent rendre compte
au président de la Chambre de commerce. Je disais que la Chambre, le président doit être élu sur une liste. Donc il est la tête de liste de cette liste de 10 personnes. C'est une liste bloquée. 5 titulaires, 5 suppléants. Et tout a été pensé pour qu'il n'y ait pas de bagarre entre les suppléants et les titulaires. Donc on a bien défini les empêchements, les incapacités, à quel moment on dit que quelqu'un est empêché, à quel moment on dit que l'élu est dans l'incapacité d'assumer ses fonctions, et c'est seulement quand il y a incapacité juridique vérifiée que le suppléant va prendre la place du titulaire. Donc ça c'est clair. Donc de même, chaque élu étant dans une commission, on a aussi mis en place on va dire la récompense et la sanction. C'est-à-dire que l'élu... Le bâton et la carotte en même temps. C'est clair. L'élu défaillant, on peut le révoquer. Comment? On le révoque tout simplement parce que vous avez... ça fait 3 réunions et vous vous montrez indisponible. Vous êtes là pourquoi? Autant laisser la place à quelqu'un d'autre. Exit, la porte. Et de même, l'élu qui va salir par ses actes l'image de la Chambre, on peut le suspendre. Là, ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on met dans ce point-là? Salir l'image de la Chambre. Je prends un exemple banal. Un élu qu'on a peut-être attrapé en train de violer une femme ou un élu, en tout cas qu'on a attrapé parce qu'il fait la drogue, il est dans la drogue, ou bien tout simplement un élu qui a été déclaré incapable de gérer. Parce que vous savez, quand vous êtes, vous rentrez, vous êtes considéré comme vous avez failli, les questions de banqueroute, vous ne pouvez plus gérer. Donc si vous ne pouvez plus gérer, vous ne pouvez plus être membre de l'Assemblée consulaire. Ça, c'est tout à fait normal que vous devez laisser la place à quelqu'un d'autre. Et donc, si c'est juste, on va dire, des rumeurs, en ce moment-là, vous êtes suspendu et on attend que les organes compétents puissent regarder et dire si vraiment il y a des charges à retenir contre vous. Si réellement ces organes, je parle du tribunal, que vous êtes effectivement coupable, donc c'est clair, vous allez laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc, de même, au niveau du président, si le président montre qu'il n'est pas capable d'assumer ses fonctions, et je dis vraiment, quand je dis il n'est pas capable, c'est-à-dire on regarde le cahier de charge et on constate qu'il n'a pas réussi à faire grand-chose. Il faut savoir s'en débarrasser. Il faut savoir s'en débarrasser pour avancer. Madame Bito, vous êtes d'accord avec moi que la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, quoi qu'on dira, reconnue dans la sous-région sur le plan international, a été toujours félicitée. Mais au vu de tout ce que vous avez eu à montrer, est-ce qui veut dire qu'il y avait des anormalités qui étaient là sans qu'on ne le sache? Aujourd'hui, pour la plupart, quand on dit Madame Bito est là pour mettre de l'ordre dans ce désordre entre guillemets qui rien, tout le monde a commencé par crier. Ah, la dame là qui travaille avec beaucoup plus de finesse là, tout ce test-là, est-ce que c'est pas trop compliqué pour pouvoir mieux faire le job, comme on aime si bien le dire, madame? Merci beaucoup. Non, je pense que, vous savez, quand on est conscient, on n'a même pas besoin de texte pour travailler. Parce que tout ce qu'on va poser comme acte, il y a une question qu'on se pose. Est-ce que ce que nous faisons est juste? Cette question, si la réponse c'est oui, on avance. Mais malheureusement, nous sommes des humains. Et à partir de ce moment-là, il faut encadrer. Et les textes, c'est pour encadrer. Et nous pensons que ces textes vont amener tout le monde à respecter une ligne de conduite. Voilà. Donc c'est d'ailleurs pour ça que si on a donné autant de pouvoir aux uns aux autres, on a donné aussi la possibilité de recours. Il n'y a pas, pardon, il n'y a pas
de pouvoir sans recours. S'il n'y a pas de recours, ce n'est pas bien. Donc, véritablement, pour vous dire que si la personne est venue à la chambre de commerce pour vraiment être au service du secteur privé, elle sera plutôt contente. Parce qu'elle va dire, ah, il n'y a pas de risque que quelqu'un vienne me tromper et que je pose un acte qui demain va me rattraper. Donc je crois que c'est plutôt ça. Aujourd'hui, c'est le bénévolat. Vous êtes élu à la chambre de commerce, c'est vraiment, il faut savoir que vous n'allez pas attendre à la fin du mois qu'on vous paye quelque chose. C'est du bénévolat. Ceux qui seront payés, c'est les salariés. Ceux qui seront payés, c'est les experts qu'on va recruter pour telle ou telle activité, telle ou telle mission. Voilà. Mais les élus, évidemment, si la Chambre lui demande de venir à Lomé pour une réunion, c'est normal de prendre en charge les frais qui sont définis. Si vous venez de Dapaon, c'est défini. Si vous venez de Sokodé, vous n'aurez pas le même montant que celui qui va venir de Dapaon. Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est normal. Il faut la justice, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, c'est vrai, j'ai entendu certains dire, oui, mais si c'est du bénévolat, finalement, nous, on gagne quoi à venir à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo? Je vous dis que vous allez gagner. Vous allez gagner beaucoup en travaillant à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Je donne un exemple banal. Vous êtes, par exemple, agriculteur. Vous avez une entreprise qui évolue dans l'agriculture ou dans la transformation agricole, et vous êtes élu membre, peut-être, bon, mes amis de la Chambre d'agriculture vont dire pourquoi elle veut, voilà. Donc on peut prendre même un autre exemple. Vous êtes transporteur, et puis vous êtes élu à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Vous avez constaté que la route, par exemple, de Sokodé à Kara, il y a beaucoup de nids de poules, des trucs comme ça. Et chaque camion qui arrive là-bas, c'est un véritable défi. Il faut réussir à passer. Donc, sinon, la casse, elle est quotidienne. Et donc, vous allez pouvoir dire lors de votre réunion ou lors de la commission technique dédiée, mais écoutez, vous voyez, vous avez tel endroit, ou etc. Vous pouvez même tout simplement prendre le téléphone parce que c'est un élément important et urgent. Il faut prendre rapidement une décision. Appelez le président, vous lui dites, président, voilà, même aujourd'hui avec les réseaux sociaux, vous pouvez filmer, balancer au président qui va balancer ça au ministre en charge des routes pour dire, voilà, il y a telle situation. Et le ministre va aussi rapidement trouver une solution. Vous voyez? Donc, et là, vous allez voir que vous n'avez pas été payé, mais vous allez gagner beaucoup d'argent. Parce qu'un camion, c'est 80 millions, un Titan. Vous voyez? Vous avez un Titan, les longs véhicules, là, c'est 80 millions, et vous arrivez là-bas, le camion se retrouve dans le décor renversé. C'est beaucoup d'argent perdu. Et là, on ne vous a pas payé 500 000, on ne vous a pas payé 1 million par mois, mais vous avez sauvé plusieurs camions de 80 millions. Vous avez perdu ou vous avez gagné? On a gagné. On a gagné. Donc, dans la sous-région, ou surtout dans l'espace UEMOA aujourd'hui, quand on veut citer une chambre de commerce et d'industrie, on fait souvent mention à celle du Burkina Faso, voire un peu le Bénin. Voilà. La nôtre occupe quelle place? Oui, c'est une belle question que vous avez posée. Je peux vous dire que j'ai fait faire une étude, justement, pour voir. J'ai pris 5 chambres de commerce quand on est arrivé tout de suite, parce qu'il fallait qu'on voit qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Et j'ai pris, donc on a mis des critères. Et sur les 5 chambres de commerce, malheureusement, la chambre de commerce était dernière. Évidemment, on a pris le Burkina, on a pris le Bénin, on a pris le Niger, on a pris, vous voyez, des chambres de commerce qui ne sont pas, voilà. Et nous sommes arrivés derniers. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui. C'est pas un bon... Ce n'est pas un bon score. Alors que nous avons un potentiel que, par exemple, le Niger n'a pas. Jamais. Que le Burkina même n'a pas.
Parce que nous avons la mer. Nous sommes le bras de la mer. Tout le monde passe par nous. Oui. Et pourquoi on est dernier? Pourquoi on est dernier? Donc c'est ça. Moi je pense que véritablement nous avons intérêt à nous réveiller. Je crois que le politique fait beaucoup. Et nous devons profiter de tout ce potentiel-là pour faire en sorte que notre économie soit la plus vigoureuse possible. Et je pense que depuis qu'on a fini les textes et qu'on attendait justement que le gouvernement se penche là-dessus, nous avons vraiment commencé par travailler sur les activités de la Chambre dans le sens vraiment de créer une émulation au niveau du personnel. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est déjà fait. Donc le personnel semble vraiment très conscient et dévoué. Je vous dis que actuellement, j'ai même parfois des échanges avec le personnel à minuit. Ah oui. Pour dire, ah Madame la Présidente, vous m'avez dit ça, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça, et puis je redresse la chose à minuit. Vous voyez? Donc, et ça, vraiment, j'apprécie beaucoup parce que quand quelqu'un est motivé, il ne regarde plus l'heure. Il ne regarde plus l'heure. Et ça, on le voit au niveau des membres de la Chambre de commerce. Combien de fois je ne partage pas des échanges avec Simnatia, qui est le directeur de la communication, avec la DG, alors qu'il est minuit, alors qu'il est même parfois 1h du matin. Donc, tu vois qu'un message tombe à madame ou à 5h du matin et on est dans la dynamique et je pense véritablement que ça va se faire. Parfait. Et justement, et dans cet ordre d'idée, vous avez eu à rencontrer la presse. Nous étions bien sûr le 11 janvier. On va suivre cet élément avec la complicité technique et on revient en plateau pour faire le point de tout ce qui a été dit là-bas et pourquoi. Et puisque vous êtes presque à la sortie, on va voir ce qui va être fait dans les jours qui viennent. C'est à travers cette rencontre avec la presse togolaise que la présidente de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a présenté les grandes lignes contenues dans les nouveaux textes qui vont désormais régir le fonctionnement. Donc il s'agissait effectivement aujourd'hui de partager avec vous les textes qui organisent la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Avant même de rédiger ces textes, nous avons fait un petit diagnostic de la Chambre de commerce et nous avons relevé qu'il y avait plusieurs problèmes. Des problèmes au niveau représentativité au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo parce qu'on n'avait que 1100 adhérents alors que nous avons plus de 123 000 entreprises au Togo. Certes, quand on a fait faire l'étude statistique des dites entreprises, on a constaté qu'il y en avait très peu de grandes, beaucoup de petites, et alors qu'il n'y avait que les petites qui étaient à la Chambre de commerce. Donc il fallait déjà d'avoir une représentativité acceptable au niveau de la Chambre de commerce. Au rang des innovations, des mini-chambres de commerce seront installées pour répondre aux attentes des opérateurs économiques du secteur privé à l'intérieur du pays. Aussi, l'innovation, c'est de ne pas oublier les régions. Vous avez vu que la Chambre de commerce était calomée. Donc désormais, vous allez avoir des représentations régionales. Dans chaque région, il y aura on va dire une mini-chambre de commerce avec des élus qui vont travailler avec les pouvoirs, le pouvoir local, hein, donc les préfets, les maires et j'en passe. Ceci parce qu'il fallait aussi que la Chambre de commerce rentre dans la politique de l'État, hein, le plan national de développement, la vision stratégique 2025. Donc tout ceci pour permettre véritablement au secteur privé, économique, de s'implanter un peu partout. Notons qu'avec les nouveaux tests, toute entreprise immatriculée devient automatiquement membre de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo.
Pourquoi donc cette rencontre avec la presse, Madame Bito? Pourquoi cette rencontre avec la presse? Oui, c'était important que la Chambre de commerce vulgarise les nouveaux textes. Il faut qu'on les connaisse. Encore une fois, on en a parlé même au début par rapport, par exemple, à la loi de finances. Il faut vulgariser les textes. Il faut que les opérateurs économiques vraiment s'en imprègnent. Parce que vous savez, parfois tout est caché dans les textes. Il faut vraiment les lire, les connaître. Et je pense que ce serait beaucoup mieux. Et c'est vrai, comme l'élément qui est passé tout à l'heure, donc vous avez vu que nous avons parlé donc des élus régionaux qui doivent donc travailler avec les pouvoirs locaux sur la vision 2025, parce que justement dans chacune de nos régions, il y a plein de potentiel, et que ce potentiel-là, il faut le faire ressortir et permettre à nos jeunes qui sont dans ces localités de se retrouver également. Parfait. À quand les élections pour pouvoir installer définitivement cette nouvelle chambre de commerce et d'industrie rénovée? Merci beaucoup. Merci. Je pense que, je présume que les élections vont se tenir au cours de cette année, puisque actuellement, l'arrêté qui a défini le profil des personnes qui doivent être membres de la commission électorale consulaire est déjà sorti, et que je pense durant ces jours, probablement la semaine prochaine, on va pouvoir connaître les membres de la commission électorale consulaire. Et donc à partir de ce moment-là, je pense qu'ils vont sûrement prendre connaissance des textes et mettre en place un chronogramme, et donc toute la machine électorale maintenant va se mettre en marche. Merci bien. Sinon, c'est vrai que dans le décret, il était prévu que ce soit la délégation spéciale consulaire qui conduise les élections, et puis finalement, quand on a rédigé les textes avec donc les autorités, ils ont préféré que ce soit d'entrée de jeu une commission électorale consulaire, ce qui est une très bonne chose aussi. Parfait. C'est déjà la fête. On va prendre votre mot de la fin en 30 secondes. Ah, déjà? Oui. Merci beaucoup. Vraiment de me tendre votre antenne pour parler de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Ce que je vais dire aux uns aux autres, c'est véritablement d'y adhérer. Toutes les entités, toute structure qui évolue dans l'économie doit être membre de la Chambre de commerce, et à la Chambre de commerce, vous avez des avantages certains. Regardez les chambres de commerce des autres pays, vous allez voir, par exemple, si je prends la Chambre de commerce de Paris, les grandes écoles à Paris, c'est cette Chambre de commerce qui les a créées, qui les a insufflées. Il faudrait effectivement que chez nous, qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, on le dit, il y a un problème au niveau de la qualité de l'enseignement. Il y a des soucis on parle de l'inadéquation des emplois et des formations. La Chambre de commerce doit être au cœur de ces actions pour justement permettre à ses membres au secteur privé d'avoir les bonnes ressources humaines. Parce qu'au cœur de tout développement, il y a la ressource humaine, et la Chambre doit vraiment saisir son rôle et l'exécuter. Je vous remercie. Merci bien. Vous êtes bien sûr Madame Nathalie Mazinewe Bito, présidente bien sûr de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se dit à très vite.